Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on discute de l'épisode 7 de la saison 2 de Big Brother Célébrité. On aborde l'entrée de Stéphane Fallu dans la maison, les premières cibles potentielles de PL et tout un lot de stratégies dont on a eu le droit dans le dernier épisode de Big Brother Célébrité. Donc on a tellement de choses à dire que j'ai pas le temps de passer trop de temps dans l'intro et on va directement rentrer au cœur de la vidéo. Comme je l'ai déjà mentionné, l'épisode s'ouvre sur la rentrée de Stéphane Fallu dans la maison, qui fait donc en sorte que la maison retourne à 16 joueurs, 15 dans la maison si on compte qu'Eddie est parti en confinement. Et donc là, l'arrivée de Stéphane Fallu, premièrement, ça choque tout le monde. Les phases de réaction sont vraiment hilarantes. Je vous laisse le constater par vous-même. Mais en gros, Stéphane est quand même bien reçu sur le coup. Les gens semblent être contents de son arrivée, de trouver ça drôle, de rire avec lui. Il commence à faire déjà des connexions, notamment avec Stéphanie par son fils qui est gamer, avec Claudia par sa fille qui écoute sa musique. Il dit vraiment qu'il veut juste pour l'instant être souriant, être fin, puis faire plaisir à tout le monde. Puis je pense que c'est une bonne stratégie pour rentrer un peu sous le radar. Parce que oui, rentrer en retard des autres va venir avec son lot de dangers, comme justement être celui de trop, c'est celui qui est arrivé par après, et c'est un peu un conflit puis une raison de le nominer qui va déjà circuler dans la maison assez vite. Puis comme on l'a dit, c'est ça, c'est pas tout le monde qui trippe avec l'arrivée de Stéphane. En tout cas, Michel mentionne que certains sourires semblaient peut-être fake. On voit Hugo mentionner qu'il est pas sûr si l'arrivée d'un autre joueur, d'un autre humoriste qui plus est, soit quelque chose de positif pour sa game à lui. Et comme de fait, déjà avec les rumeurs de l'alliance humoriste qui traînent depuis la semaine 1, l'arrivée de Stéphane Fallu, qui est un autre humoriste, qui connaît Eddie King, qui connaît Michel Desrochers, qui connaît Martin Vachon, rajoute un peu à cette crainte-là que ce soit un autre humoriste de plus et qui rajoute au nombre de cette alliance-là. En plus de ça, pour les filles, c'est un petit peu le même principe. Stéphane Fallu est un humoriste et est un gars. Donc pour l'alliance des Playboys, qui je le rappelle est l'alliance des filles, ça fait en sorte que c'est un ennemi potentiel de plus. C'est un joueur qui va un petit peu s'insérer dans leur plan de vouloir éliminer tous les gars. Donc ça rajoute une pièce de puzzle qui complexifie la game de tout le monde. Et nous, en tant que spectateurs, c'est très le fun. Par contre, ça vient avec un lot de défis pour Stéphane et un lot de complications pour les games des autres. Restant dans le thème de Stéphane, en parlant de la réaction de Trana, et un sentiment qui a été aussi partagé par PL qu'on a vu plus tard dans l'épisode, comme quoi l'arrivée de Stéphane une semaine plus tard est injuste. Je suis pas 100% d'accord avec cette opinion-là personnellement. Je suis pas dans le jeu, donc c'est sûr que moi ça vaut moins qu'eux. Mais par contre, je trouve pas que le fait que Stéphane arrive une semaine en retard soit un avantage comme Trana a pu le mentionner. Oui, il sauve une semaine de jeu, donc il y a une semaine où il peut pas être mis en danger et peut pas être éliminé. Par contre, considérant comment la semaine a été faite, puis comment la première semaine s'est passée, Michel était la patronne. Je pense vraiment pas qu'elle aurait nominé Stéphane anyway. Donc, Stéphane n'aurait même pas été en danger, puis ça aurait juste fait en sorte qu'il aurait pu se créer des connexions de plus avec les gens déjà dans la maison. Là, en arrivant une semaine plus tard, Stéphane est mis dans une situation où il est justement de trop. Il n'a pas eu le temps d'établir ces relations-là avec les gens. Ils sont déjà en alliance. Surtout que dans la saison 2, les alliances se créent par multiplication. Il y en a tellement. Donc, il n'a pas eu ce précieux temps-là pendant la première semaine pour créer ces liens-là avec les gens. Et donc là, il arrive dans une maison qui est déjà construite entre toutes les relations, puis les alliances, puis le système dynamique de groupes sociaux est déjà établi. Et lui, il arrive là avec rien de tout ça. Donc, je sais pas si le fait qu'il soit arrivé en retard d'une semaine et qu'il y a une semaine de moins à jouer pour se rendre à la fin soit tant un avantage que ça, parce que justement, puis on l'a vu tout au long de l'épisode, le fait qu'il soit arrivé en retard fait de lui une cible automatiquement. Donc, je sais pas si je suis d'accord avec le fait que c'est pas fair, puis avec le fait que c'est pas juste, en plus que c'est même pas de sa faute qu'il est arrivé en retard, puis c'est même pas une twist de la production, il a juste eu la COVID, donc il a dû être en isolement, il était prévu d'être dans le cast. Donc, j'avoue que je suis pas tout à fait d'accord avec la vision que certains ont émis quant à l'arrivée de Stéphane plus tard dans le jeu.
Moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas tant un avantage, mais plutôt un désavantage. Puis la question, c'est est-ce que Stéphane va être capable de naviguer ce désavantage-là pendant la semaine? Dans l'épisode d'élimination de dimanche, on avait déjà vu un petit avant-goût de la direction que la semaine pourrait prendre avec PL comme patron. On a encore eu une confirmation que ça allait peut-être dans ce sens-là quand il a mentionné, encore une fois, vouloir s'attaquer à l'alliance humoriste. L'élément de plus, par contre, qui a été rajouté dans l'épisode de lundi, c'est qu'il y a cette crainte-là que si jamais il décide de faire un gros move, de s'attaquer à l'alliance humoriste et de sortir un gars comme Martin, par exemple, qui mentionnait être sa cible, mais qu'il n'y ait pas la majorité de la maison avec lui pour le soutenir et pour aller avec lui dans le combat pour éliminer Martin. Parce qu'en éliminant Martin, si ça foire, ben t'as l'alliance humoriste au complet qui va se rallier contre toi. Donc tu vas te faire beaucoup d'ennemis d'un coup. Donc PL joue un jeu dangereux. Par contre, c'est vrai que de sortir un joueur fort comme Martin avant le jury pourrait être bénéfique pour sa game parce que ça lui ferait vraiment un gros obstacle de moins. Mais comme je l'ai dit à date, Martin, je sais pas à quel point, oui, il est bon socialement, mais il est tellement dangereux que tout le monde veut le sortir à un moment donné ou à un autre, puis à date, il a pas montré qu'il était si bon que ça dans les épreuves. Donc, je sais pas à quel point c'est comme une grosse priorité, selon moi, de sortir Martin tout de suite, mais je comprends la crainte de l'alliance humoriste, je comprends la crainte que PL peut avoir envers Martin, parce que c'est vrai qu'il semble être un joueur dangereux sur le long terme, mais pour l'instant, je sais pas s'il l'est présentement. Donc, est-ce que le risque en vaut la chandelle? Je sais pas encore, mais je comprends pourquoi PL est pas encore sûr de vouloir faire ce move-là ou non, puis il veut surtout s'assurer de savoir est-ce qu'il y a des gens qui vont le suivre dans le combat avec lui s'il décide finalement de faire ce move-là. Dans une conversation qu'on voit avec les Playboys, on voit Trana mentionner qu'elle est vraiment pas inquiète du fait que PL nominerait des filles. Je pense qu'elle pense vraiment avoir qu'elle est dans l'oreille, elle est dans la tête un peu de PL et de pouvoir lui indiquer un peu où aller. Je pense que Trana est une très bonne joueuse, est une joueuse forte qui sait comment faire valoir ses points. La question c'est est-ce que PL est aussi accrochée à l'idée des filles qu'elle l'est? Parce qu'on le sait que c'est une alliance de filles, PL c'est le gars de plus qui ont besoin pour avoir la majorité, mais c'est pas tant, j'ai pas l'impression que c'est un membre au centre de cette alliance-là, et j'ai pas l'impression qu'il se fait nécessairement sentir comme le membre au centre de cette alliance-là. Donc, je suis pas sûr si je suis complètement d'accord avec l'affirmation que Trana a que toutes les filles sont vraiment safe, surtout qu'on va en prendre une cible potentielle plus tard dans l'épisode, qui fait partie de l'alliance des Playboys. Mais je pense que pour Trana, j'avoue qu'elle joue une grosse game. Elle semble être plus subtile que certains comme Martin et d'autres, mais je sais pas si toutes ces lectures du jeu sont absolument bonnes, mais j'aime où elle a sa tête, puis je vois qu'elle essaie vraiment de jouer avec PL cette semaine, puis ça pourrait l'aider dans le long terme. Justement, cet argument-là est un peu contrasté par une conversation que PL a avec Guylaine et Hugo, où il mentionne que il y a deux options potentielles qui s'offrent à lui, soit s'attaquer à l'alliance humoriste avec des gars comme Eddie, Stéphane Fallu, Martin Vachon, ou sinon, mais s'il est pas trop sûr d'aller dans cette direction-là, c'est d'aller nominer des gens avec qui lui personnellement il y a moins d'affinité. Et comme il mentionne à Guylaine et à Hugo, ces gens-là se trouvent à être généralement des gens dans la chambre des filles, qui est la chambre bleue qu'on voit souvent dans l'émission, où justement il y a Trana, Valérie, Peach, etc. Et le nom qui semble revenir un peu, c'est potentiellement celui de Valérie, qui semble être une petite affaire, une paria, qui a une attitude un peu défaitiste quant à ses propres chances de se rendre loin dans le jeu. Elle dit tout le temps aux gens que qu'ils vont la nominer, whatever. Et donc, veux pas, ça serait comme une option facile, serait peut-être de nominer Valérie comme ça, il y aurait pas trop de sang sur les mains. Par contre, c'est sûr que l'alliance des filles pourrait lui en vouloir, mais même là, j'ai l'impression que l'alliance des filles est pas tant solide, est pas aussi solide, je pense, que les filles dans la chambre bleue le croient. Je pense que justement, une Guylaine est pas tout à fait dedans. J'ai l'impression que Lisanne est pas tout à fait dedans. J'ai l'impression que Michel est certainement pas tout à fait dedans. Donc, je pense que pour PL, nominer une fille a moins de répercussions que je crois qu'il y en avait pour Michel à la semaine 1. Donc, il mentionne ça. Par contre, c'est qu'à ce moment-là, Peach et Valérie rentrent dans la chambre où ils sont en train de discuter pour leur dire qu'on entend pratiquement tout ce qu'ils disent dans le garde-robe ou dans la salle de maquillage. Donc là, ce que ça m'indique, c'est qu'il faut faire vraiment attention de quand les gens parlent, et ça, j'aime ça. C'était tellement facile dans la saison 1 de pouvoir parler de stratégie, puisque la maison était tellement grande que les gens pouvaient aller se cacher un peu partout pour parler de stratégie. Là, la maison semble vraiment plus petite, les pièces semblent plus rapprochées les unes avec les autres, et donc c'est très facile
pour les candidats de pouvoir peut-être entendre qu'est-ce qui se dit. Donc là, il faut que les candidats soient vraiment prudents quand ils ont des grosses discussions stratégiques comme ça, au lieu de les faire un petit peu nonchalamment dans les chambres. Donc ça, j'aime ça. Par contre, c'est sûr que là, il va falloir faire attention. Parce que là, si les filles ont vraiment entendu comme que PL voulait peut-être les nominer des filles cette semaine, ben là, ça pourrait faire éclater ses plans pour la semaine. Donc, je vais aussi mentionner que j'ai pas tant trippé sur la réaction de tout le monde qui était dans la chambre jaune, justement, quand Valérie et Peach sont rentrés dans la pièce pour leur dire qu'on entendait tout. C'est qu'ils sont tous comme partis de manière très malaisante pour aller dehors pour jaser. L'affaire, c'est que ça, généralement, quand il y a comme une sortie massive de gens d'une pièce vers une autre, ben c'est parce que ça implique qu'il y avait une conversation que t'as pas envie que les gens entendent. Donc, c'était un peu maladroit de leur part, comme gestion de la conversation. Puis ça rajoute un niveau de complexité à la semaine qu'on n'avait pas encore, parce que justement, je pense que les filles se sentaient vraiment safe. Là, je sais pas si elles se sentent aussi safe que ça. Par contre, quand ils vont discuter dehors, on voit PL, on voit Guylaine, on voit Trana, on voit Michel discuter du plan potentiel de la semaine. PL dit qu'il est vraiment pas effrayé de faire un gros move cette semaine. Par ça, je pense qu'il implique notamment Martin. Je pense que c'est vraiment la cible principale qui mentionne vouloir attaquer cette semaine et idéalement évincer. Ce que j'ai aimé, c'est que Trana il a dit, écoute, nous, je pense qu'elle parlait aussi de l'Alliance des filles et tout ça, mais on va pas t'imposer quoi faire, mais on va te supporter. Ça, j'ai trouvé ça brillant de sa part parce que justement, comme ça, PL se sent pas tiré volontaire. Tu sais, se sent pas comme être juste le pion d'une alliance qui a pas vraiment besoin de lui, mais se sent vraiment en contrôle. Puis comme il disait au début de l'épisode, lui ce qu'il veut c'est s'assurer que s'il il s'attaque à Martin, s'il s'attaque aux humoristes, ben qu'il y ait du support dans les nombres. Et ça, en disant ça, ben Trana vient de lui donner cette assurance-là. Donc là, il se sent un peu rassuré par rapport au fait que certaines filles vont pouvoir l'aider à sortir Martin si c'est vraiment son désir de la semaine. Sentant la soupe un peu bouillir, ben on voit les Avengers, donc l'alliance composée de Michel, Martin, Marc-Antoine et Hugo. Hugo était pas dans cette conversation-là, mais ça c'est un détail. On les voit discuter du fait que ben il faut absolument pas que Martin se retrouve sur le bloc cette semaine. On sent que le plan initial de PL risque d'être de nominer Eddie, vu qu'il est pas dans la maison et qu'il fait partie de l'Alliance humoriste, et Stéphane Fallu, vu que c'est le nouveau venu, il n'y a pas encore de relation avec tant de gens que ça, et ça serait les nominations faciles pour pas avoir trop de sang sur les mains. Par contre, il y a une crainte quand même que Martin se retrouve sur le bloc. Évidemment, c'est pas bon pour les Avengers parce que Martin est un de leurs nombres. Mais c'est ça, c'est que si Martin se retrouve sur le bloc avant la cérémonie du veto, ben c'est que ça force les gens qui vont gagner le veto à possiblement sauver Martin et donc de révéler leurs alliances. Ce qui est pas idéal. Donc Marc-Antoine veut vraiment s'assurer que PL ne nomine pas Martin avant le veto pour justement s'assurer de pas révéler leur alliance. Oui et non. Oui, tu révèles ton alliance, mais là, sauf que si Martin se fait backdoor, ben t'es pas plus avancé. Le backdoor, c'est le piège, un petit peu ce qui est arrivé à Seb, où tu nomines 2 personnes au départ et que c'est une 3e personne qui est nominée et qui part. Donc, le fait de perdre potentiellement Martin sur un piège n'est pas tant mieux pour les Avengers. Par contre, ce que Marc-Antoine dit, c'est que pour essayer de s'acheter PL et s'assurer qu'il est de leur bord, ben, qu'ils vont essayer de faire une alliance avec lui. Et ça, on va voir Martin justement plus tard dans l'épisode avoir cette conversation-là et essayer d'établir un plan avec PL pour se sauver pour la semaine. Dans une conversation après ça qu'on voit entre Trana et PL, on apprend vraiment que les nominations initiales risquent d'être Eddie et Stéphane. Comme je l'ai mentionné juste avant, pas de sang sur ses mains, c'est des nominations faciles. Eddie parce qu'il est pas là pour se défendre, pas là pour jouer sur le veto. Mais en même temps, les gens devraient pas voter pour l'éliminer. Parce que justement, il est pas là pour se défendre, puis c'est un peu chien. Surtout en plus, il y a une grosse cible contre lui. Et par contre, puis Stéphane, ben c'est que ça donne qu'il est pas une menace pour personne en ce moment. Puis à la limite, s'il part, ben c'est statu quo comme avant. Puis s'il reste, ben au pire, c'est pas plus grave parce qu'il est pas tant allié avec tant de monde que ça pour l'instant. Par contre, ce qui vient dans la conversation entre Trana et PL, c'est que justement, si le veto est utilisé pour sauver soit Stéphane ou Eddie, Martin serait la cible, mais PL a vraiment peur de faire ce move-là. Pour Trana, le nom de Martin, c'est de la musique assez d'oreille, parce que même si on a une belle conversation dans l'épisode de dimanche, je pense que ça reste sa cible à elle et ça reste la cible principale de l'Alliance des filles pour l'instant. Par contre, PL a vraiment peur que ça y explose dans la face parce que c'est un très gros move
et il est très tôt dans la saison pour faire ce move-là. Je suis d'accord un peu avec l'opinion du fait qu'il est peut-être trop tôt pour sortir Martin. Je m'explique. Martin est un excellent joueur, ou en tout cas semble être un joueur qui comprend la game, qui s'est préparé pour jouer à Big Brother. Par contre, il cache extrêmement mal son niveau de danger. Ce qui fait en sorte que tout le monde va le cibler facilement tout le temps. C'est très facile de justifier qu'il est dangereux dans la game. Là, ils disent qu'ils veulent faire des moves, des gros moves, donc sortir un gros joueur comme Martin tôt dans la game parce qu'ils ont peur des répercussions. Tu sais, qu'ils se disent, c'est le moment ou jamais, sinon il va être trop tard. Par contre, vous êtes encore 16 dans la maison. Et pour PL, je suis d'accord que sortir Martin dès la semaine 2, c'est vrai que c'est un gros move très tôt. Ce qui fait en sorte que PL a un gros spot sur le dos qui dit « Moi, j'ai sorti une grosse cible, est-ce que vous l'avez fait? » Ça pour tous les autres, ça devrait être une menace parce que t'as un joueur en PL qui a joué la game plus que tout le monde parce qu'il a sorti une grosse cible. Mais cette cible-là, après ça, va probablement être transférée sur le dos de PL. Et je suis pas sûr qu'il veut cette cible-là pour l'instant. Et moi, en tant qu'analyste de la game, je sais pas si c'est une bonne chose qu'il y ait cette cible-là sur le dos pour l'instant. L'avant-dernier point que je veux aborder dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est une conversation entre Guylaine et PL dans la chambre du patron. Premièrement, faut que je donne mon étoile de l'épisode à Guylaine. Premièrement, depuis le début de la saison, elle m'impressionne. Elle joue vraiment mieux que je pensais qu'elle jouerait. Moi, je m'attendais à voir en elle un petit peu plus une joueuse passive qui se joint à une alliance majoritaire, mais qui se laisse un peu traîner par les autres. Au contraire, à être au milieu de toutes les conversations, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elle est dans pratiquement toutes les alliances et qu'elle a des canaux de communication ouverts avec tout le monde, mais avec aucune des répercussions que Michel, que certains autres, Martin, ont pu avoir justement parce qu'ils sont un peu partout. Fait que Guylaine 1, t'as mon étoile de l'épisode. J'ai vraiment trouvé qu'elle a eu un bon épisode et ça a été marqué par justement cette conversation-là qu'elle a eue avec PL, où justement les noms qui sont lancés dans cette conversation, c'est Eddie et Stéphane comme nomination initiale. Guylaine dit écoute, moi c'est ce que je ferais si j'étais toi, vas-y avec ça, c'est l'option safe. Si jamais le veto est utilisé, elle est le plus pitché le nom de Valérie. La raison étant que même si elle est dans l'Alliance des filles, Guylaine n'a pas tant d'affinité avec Valérie et pour PL, mettre Valérie sur le bloc est probablement un move pas trop dangereux pour sa game à lui, qui fait en sorte que il est pas tant dans une situation fâcheuse si jamais son plan marche pas, ou si jamais les filles vont pas tant être, je pense, il va pas avoir un gros contingent de gens qui vont être fâchés après PL s'ils nominent Valérie en backdoor ou quoi que ce soit. Donc ça c'est la première partie de la conversation. Ensuite de ça, Guylaine puis PL discutent de la possibilité de mettre Martin. Autant que Guylaine n'est pas sûre, j'ai vraiment aimé comment elle a comme dit écoute, c'est ta décision. Moi, je connais tout le monde, puis j'ai des canaux de communication avec tout le monde dans la maison. Si jamais on veut mettre Martin sur le bloc, si jamais on veut faire un gros move, on a la possibilité de le faire, je pense. Puis je vais t'aider là-dedans, puis on va travailler pour ça. Fait que je te soutiens dans ton move. J'ai vraiment trouvé que Guylaine s'est placée très bien comme une très bonne alliée de PL. A joué les cartes de écoute, nomine qui tu veux, puis je vais te suivre là-dedans. Sans avoir l'air de non plus être trop une suiveuse, mais en imposant quand même sa volonté. La scène où elle met ses lunettes de fumée après avoir dit genre écoute si tu veux mettre Martin go for it, j'ai trouvé ça tellement killer, elle a tellement été badass dans cette scène là. Fait que moi pour de vrai j'ai vraiment trippé sur Guylaine puis son épisode. Puis je trouve qu'elle se positionne très bien comme justement la personne au milieu d'un peu tout qui va aller dans le sens du pouvoir mais qui sans avoir les répercussions de justement être un peu au milieu de tout. Donc, j'ai aimé cette conversation-là, puis je pense que ça enligne vers une possibilité réelle que Martin puisse se faire backdoor cette semaine si jamais le veto est utilisé. Mais, honnêtement, je pense que peu importe ce qui va se passer, j'ai le feeling que l'Alliance des humoristes pourrait subir une perte cette semaine, reste à savoir qui. Finalement, le dernier truc qu'on a vu de l'épisode, c'est la potentielle alliance entre Martin et PL. Dans le fond, PL a proposé une alliance de Final 2 à Martin pour un peu masquer le fait que PL désire vraiment éliminer Martin cette semaine. En faisant cette alliance-là, ce que PL dit vouloir faire, c'est se protéger sur tous les angles. Au sens où si jamais Martin n'est pas éliminé cette semaine pour une raison ou une autre, il y a un allié en Martin. Et il y a une possibilité de pouvoir négocier avec Martin dans le futur si jamais justement il est encore dans la maison. Par contre, si jamais il décide réellement d'attaquer Martin dès cette semaine, mais là le fait d'avoir une alliance avec lui fait qu'il élève pas ses soupçons
et fait en sorte que si jamais il y a le veto ou quoi, ben qu'il va peut-être pas jouer pour le gagner. Bref, PL pense se camoufler sur tous les coins en promettant une sécurité à Martin, sécurité qui est en fait peut-être pas réellement fausse. Fait que lui il se dit, dans le pire des cas, Martin reste puis j'ai un allié, puis dans le meilleur des cas, Martin part et il y a rien qui m'arrive. À ça, je suis pas sûr d'être 100% d'accord parce que moi, je me dis, si il promet une alliance de Final 2 à Martin et il trahit dans la semaine immédiatement en le piégeant dans un backdoor, mais ce que ça fait, c'est que Martin, après ça, peut juste aller exploser sa game en disant, le dude m'a promis un Final 2, puis il l'a brisé dans la semaine. Fait que, qu'est-ce qui l'empêche de faire ça avec n'importe qui d'entre vous, puis tu sais, d'essayer d'aller vraiment miner la réputation de PL par la suite, si jamais il se fait réellement piéger. Donc, je pense que pour PL, son plan est pas sans risque. Par contre, j'aime comment il joue, j'aime voir ce désir-là de faire des moves, d'essayer de créer des gens, de créer des alliances pour piéger les gens. Je trouve que en tant que spectateur, c'est vraiment le fun à regarder. Par contre, je sais pas à quel point c'est le meilleur move pour PL. Puis je pense que Martin est en effet en train de se faire avoir comme c'était écrit dans son confessionnal. Donc, à voir encore. Mais j'ai vraiment hâte de voir les premières nominations, mais j'ai surtout hâte à la compétition du veto parce que j'ai l'impression que c'est là que la semaine va se jouer. Et on a encore pas mal d'actions qui s'en viennent, je pense, pour nous pour les prochains jours. Donc, à suivre. Et c'est pas mal comme ça que l'épisode d'aujourd'hui va se terminer. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter la vidéo. C'est super apprécié. Si vous aimez les podcasts, toute cette série-là existe aussi en version podcast sur Spotify et les autres plateformes. D'ici là, moi je vous dis à demain pour un nouveau récapitulatif de Big Brother. Passez une très belle fin de journée. Et à la prochaine.